الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Louange à Allah, nous le glorifions, lui demandons son aide et implorons son pardon. Nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance. Nous cherchons protection auprès de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre les méfaits de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Le thème d'aujourd'hui, quelques escales avec la sourate Qaf. Frères et sœurs de la foi et de l'islam, Allah Azza wa Jalla a envoyé des messagers à l'humanité, chacun à sa communauté avec des signes et des miracles. Mais le plus grand miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le noble Coran qui traversera les siècles jusqu'au jour de la résurrection. Le livre qui contient la parole d'Allah Azza wa Jalla qui dit « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. » Guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font des bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, Alif Lam Mim Ra, c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage parfaitement connaisseur. Le Coran est une exhortation comme l'a appelé Allah Azza wa Jal dans son livre. Allah le sublime dit, Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. L'exalté dit aussi à son noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous savons mieux ce qu'ils disent, tu n'as pas pour mission d'exercer sur eux une contrainte, rappelle donc par le Coran celui qui craint ma menace. Quant à la sourate Qaf, c'est la 50e sourate du noble Coran. Elle est connue pour sa profondeur et son importance chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est mentionné dans plusieurs récits que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récitait très souvent Surat Qaf pendant le sermon du vendredi et les grands rassemblements pour ce qu'elle contient en morale et rappel aux croyants pour adopter la voie vers Allah Azza wa Jal. En effet, Hisham bint Haritha radiallahu anha a déclaré qu'elle n'a retenu cette sourate qu'en l'entendant réciter par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les jours du vendredi. Ibn Kathir rahimahullah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne récitait cette sourate à la prière des fêtes ou de vendredi que parce qu'elle renferme les sujets comme le début de la création, la résurrection, le rassemblement, le compte final, le paradis, l'enfer, la récompense, le châtiment, les exhortations et les avertissements. Et c'est Dieu qui est le mieux informé, ajoute Ibn Kathir rahimahullah. Il est donc préconisé de lire Surat Qaf et méditer sur chacun de ces versets, notamment lors des sermons du vendredi, comme c'était donc la sunna de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qaf commence ainsi. Au nom d'Allah le miséricordieux, le très miséricordieux, Qaf, voilà le Coran sublime. Pourquoi les hommes s'étonnent-ils qu'on leur ait envoyé à des leurs pour les avertir? C'est là une chose étonnante, disent les incrédules. Une fois mort et réduit en poussière, il semble difficile de revenir à la vie. Mieux que quiconque, nous savons ce que la terre dévore d'hommes. Nous qui en prenons note dans un livre. Malheureux qui traitent de mensonges la vérité qu'on leur envoie. Ils sont dans une confusion extrême. Confusion extrême, c'est là une réaction de tous ceux qui doutaient ou qui doutent encore de la résurrection et de la vie après la mort, de ceux qui pataugent dans leur prétendue logique, s'éloignent de la droiture et de la guidance d'Allah Azza wa Jal, qui leur rappelle encore une fois la création des cieux, qui devait susciter leur étonnement plus que leur recréation. Allah Azza wa Jal leur rappelle encore, que ne considèrent-ils le ciel qui s'élève au-dessus de leur tête? Ils verraient comment nous l'avons créé et embelli. Ils verraient qu'il est net de toute fissure. On ne trouve aucune faille dans la création d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal part de sa science qui embrasse tout, y compris ce que l'âme suggère à l'homme du bien, soit-il ou du mal. Les anges sont toujours attachés à l'homme sans se séparer de lui de jour ou de nuit. Ils sont chargés d'être avec l'homme pour l'observer de près. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal dit ensuite, nous avons créé l'homme et nous connaissons ses plus intimes pensées. Nous le touchons de plus près que sa propre carotide.
2 anges se tiennent assis à la droite et à la gauche de l'homme pour recueillir ses paroles. Celui-ci ne prononce pas un seul mot, sans qu'il ne soit noté par un gardien vigilant. Voici que sont toutes proches les affres de la mort, c'est l'échéance tant redoutée par lui. Frères et sœurs de la foi et de l'islam, ô vous qui croyez, craignez donc Allah, que chacun de vous songe à ce qu'il a avancé avant les affres de la mort. Faites votre propre examen de conscience, votre propre compte avant qu'on ne vous le fasse. Sachez que tout mot proféré par l'homme sera inscrit, et toute bonne action est inscrite par l'ange de droite, et la mauvaise par celui de gauche, qu'il retrouvera le jour de la résurrection, le jour de la rétribution. Allah Azza wa Jal dit à ce propos dans une autre sourate, ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome le verra, et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome le verra. Voilà, frères et sœurs de la foi et de l'islam, prières et salut sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour du jugement dernier. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.